Autre onglet important, c'est l'onglet « Gestion membres de mon club ». C'est à cet endroit que vous allez pouvoir ajouter, supprimer ou éditer les membres de votre club. Vous voyez dans l'onglet ici qu'il y a les membres qui font partie de votre club en ordre alphabétique et à côté de leur nom, vous avez leur statut. Donc il y a différents statuts, membres actifs, membres provisoires actifs et membres provisoires en attente de paiement dans ce cas-ci. Je vous ai préparé un petit visuel pour vous expliquer un peu les différents statuts. Pour bien comprendre, ça va bien vous aider. Donc, statut des membres de la fédération, on a les membres actifs. Bien entendu, c'est tout simplement les membres en règle dont la cotisation est payée. Donc, c'est un statut que vous connaissez très bien. Normalement, vous, en tant que président, vous devriez être membre actif. Et il y a, je vais aller directement tout bas, en bas ici, là, donc on a membres en attente de paiement. Donc, ce sont les membres qui n'ont pas payé leur cotisation. Habituellement, ce statut tombe le 1er juillet de chaque année. Et ensuite, là, vous recevez la facture et vous payez votre cotisation et vous tombez membre actif. Donc, cette procédure est assez simple. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est pour les nouveaux membres. Donc, les nouveaux membres, eux, comment rentrer les nouveaux membres sur le site web de la Fédération? Vous devez le faire au moment où le membre accède à votre club et il désire faire partie de votre club, mais il n'est pas encore membre approuvé. À ce moment-là, vous devez, vous en tant que président, mettre ce membre, rentrer les données de ce membre sur le site web de la Fédération et ce membre deviendra alors membre provisoire actif. Donc, c'est durant la période des 6 déjeuners. Et vous allez rentrer, il y a un champ que vous allez rentrer tout simplement la date où le membre devra être approuvé dans votre club. Bien entendu, on comprend que cette date peut changer. Vous pouvez vous-même changer cette date dans l'édition de ce membre de votre club. Donc, une fois que ce membre aura passé la période des 6 déjeuners et aura été approuvé dans votre club, à la suite de la date que vous avez indiquée, le membre deviendra membre provisoire en attente de paiement. Donc, tout simplement, le membre devra, à ce moment-là, pour pouvoir voir son profil et pouvoir être présent dans les résultats de recherche sur le site web de la Fédération, il devra tout simplement payer sa cotisation et à ce moment-là, il deviendra membre actif. Faisons maintenant l'exercice d'ajouter un nouveau membre à notre club. Donc, nous avons une personne qui a visité notre club et est intéressée à devenir membre. Nous lui donnons une période de 6 déjeuner avant de l'approuver. Durant cette période, le président doit rentrer tout simplement son profil sur le site web de la Fédération. Ainsi, le membre va pouvoir avoir accès à l'intranet du site web et gérer son contenu et va pouvoir être accessible et voir les intérêts du site web. Donc, il y a des champs obligatoires qui sont marqués par un astérix. Donc, c'est important de les remplir. Si des champs ne sont pas remplis, donc le membre ne pourra pas être complété. En fait, le formulaire ne pourra pas être complété. Donc, à ce moment-là, écrivez à remplir si jamais il y a une information que vous n'avez pas avec vous. Bien entendu, je recommande que le courriel, c'est une information assez pertinente à avoir, car c'est ce courriel-là que le membre va pouvoir se connecter à son profil. Donc, point 2 ici, seuls les profils des membres dont les champs secteurs d'activité et offres de services qui seront remplis pourront apparaître dans le résultat de recherche. Donc, c'est important à savoir et à les indiquer ces champs parce que, bon, l'idée, en fait, derrière ça, c'est qu'on ait des résultats complets, des profils bien remplis lorsqu'on fait une recherche sur le site web. Donc, je vais vous montrer un peu fictif. Donc, supposons qu'il s'appelle Louis Saint-Jacques. Donc, adresse courriel. Voilà son titre. Supposons que la personne est avocat. Donc, on peut écrire avocat ou maître. Pardon. Donc, mon avocat. Le membre va pouvoir changer lui-même. En fait, il sera invité à pouvoir changer les champs lorsqu'il rentrera la première fois sur son profil. Voilà, le truc intéressant, c'est la date d'échéance du membre provisoire, c'est dont on parlait tantôt. C'est la date où le membre sera officiellement intronisé, si on veut, dans votre club.
Donc, vous rentrez la date d'échéance du déjeuner en tant que tel. Si jamais cette date avait à changer dans le futur, mais vous allez simplement rentrer dans le profil du membre et changer vous-même la date dans laquelle ou le membre va devenir par la suite là, membre provisoire en attente de paiement. Donc voilà la date. Supposons dans ce cas-ci que c'est le 12 décembre 2017. OK, donc la raison sociale, on dira que ça s'appelle VFB Avocat. Donc secteur d'activité, disons avocat là, pour l'instant. Et ancienneté du membre, en fait, on va écrire, moi je vous propose d'écrire tout simplement la date d'échéance dans ce cas-ci, là. Mais le membre, c'est vraiment un titre indicatif et le membre va pouvoir le changer lui-même en temps et lieu. Donc, c'est fictif, on ne peut rien y changer. Membre non plus, donc offre de service, avocat. Site web, on va laisser le membre le rentrer lui-même. Donc l'adresse, on va dire Saint-Hubert par exemple. Là. Bon. Oups, pardon. Et voilà. Donc, supposons que c'est à Montréal. Québec avec un code postal. H5Y7R. Pardon. Voilà. Et le numéro de téléphone. Voilà. On entre un mot de passe. Donc, retenez le mot de passe en question et vous donnez simplement ce mot de passe. Je vous conseille de toujours utiliser le même mot de passe pour tous vos nouveaux membres, donc c'est plus facile pour vous. Vous rentrez le nouveau mot de passe, là, supposons, c'est pas très sécuritaire, mais c'est vraiment provisoire car le membre sera invité à changer le mot de passe par la suite. Vous pouvez vous-même ajouter une description, description de service du membre en question. Si vous ne les avez pas, bien entendu, là, vous pouvez laisser le membre en tant que tel les entrer. C'est des informations importantes, intéressantes à rentrer, car c'est avec ces mots-clés que les gens vont pouvoir le retrouver sur le moteur de recherche des membres. Donc voilà, une fois que le membre est rentré, on clique sur « Créer un nouveau membre » et le membre a été créé avec succès. Donc allons voir la liste de nos membres. On retrouve à ce moment-là Louis Saint-Jacques, qui est membre provisoire actif. Petite parenthèse, si vous avez un nouveau membre dans votre club et que vous n'avez pas pu l'entrer sur le site web durant la période des 6 déjeuners, donc à ce moment-là, le membre est déjà actif dans votre club. Ce qu'il suffit de faire, c'est tout simplement mettre la date du lendemain sur la date d'échéance membre provisoire. Bien entendu, on indique de, s'il vous plaît, mettre une date postérieure comme date d'échéance, ce qui est très logique si on veut que le membre devienne provisoire. Mais par contre, s'il est déjà actif, à ce moment-là, simplement mettre la date du lendemain. Supposons que nous sommes le 20 aujourd'hui, donc simplement écrire le 21. Et à ce moment-là, le membre deviendra membre provisoire en attente de paiement le lendemain et il pourra payer sa cotisation. Si nous voulons éditer le membre qui est présentement un membre provisoire actif, nous allons simplement cliquer sur « Éditer le membre ». Et supposons que nous voulons ajouter une photo, simplement cliquer de cette façon-là. Donc, allons chercher la photo sur notre ordinateur. Donc, modifier l'image, on ajoute une photo, fausse photo dans ce cas-ci. On veut rajouter un logo aussi. Donc, on peut rajouter un logo pour notre membre. Disons que on veut changer la date d'échéance, en fait. Ce champ se retrouve simplement, il se retrouve en fait justement parce que ce membre est provisoire. Donc les membres actifs n'ont pas ce champ ici, donc date d'échéance, membre provisoire. Supposons que ce n'est pas le 12, mais la semaine qui suit, donc disons le 19 par exemple. Donc le 19 décembre, on a changé la date ici, donc on fait simplement mettre le 19.
Supposons que ce membre ne désire pas être membre de notre club ou nous avons décidé qu'il ne faisait pas partie de notre club pour diverses raisons, ou pour tout autre membre dont on veut supprimer de notre club. Donc, dans chacun des sections d'édition des membres, nous avons en bas « Raison de la suppression » là, et un bouton « Supprimer un membre ». Il faut obligatoirement rentrer une raison de suppression, car la fédération veut savoir le pourquoi le membre n'est plus membre de notre club. Donc, je vais aller très bref, là, mais sans intérêt pour le club. Bon. Donc, sans être intéressé, disons. Bon. Donc, supprimer un membre. Donc, on clique sur le bouton en tant que tel, et attention, le membre a été supprimé avec succès et archivé dans la base de données.